distingués invités en vos titres, grades et qualités. Je voudrais vous adresser au nom du comité d'organisation du prix Sénarès de la recherche scientifique et technologique, édition 2010, mes remerciements pour avoir honoré de votre présence cette cérémonie de remise du prix de la recherche. J'exprime ma profonde gratitude aux membres des différents jurys ainsi qu'à nos partenaires qui nous ont accompagnés dans la réalisation de cet important événement. Mes remerciements s'adressent également à tous les candidats qui ont pris part à cette édition du prix de la recherche. Ils ont ainsi, à travers ce geste, compris l'enjeu, celui de la construction d'un espace de recherche, non seulement entre chercheurs, mais aussi avec le public et les autres acteurs de la recherche. Au cours de cette compétition, il y a certes ceux qui seront honorés parce qu'ils auront des prix, mais tous ceux qui se sont investis ici sont, à mes yeux, tous gagnants. J'adresse alors des encouragements à tous ceux qui se sont présentés à ce concours. En sciences, comme vous le savez, une compétition n'est jamais perdue. Et la consécration est surtout un travail d'endurance, d'opiniâtreté. Le scénariste, dont les prérogatives sont de promouvoir la recherche nationale, répondra à cette obligation en perpétuant ce prix, qui est une manifestation qui permet de mettre en valeur nos chercheurs et nos productions scientifiques. Vous avez eu depuis ce matin une idée du travail de nos chercheurs à travers les conférences de haut niveau scientifique et technique, de ceux qui ont bien voulu répondre à notre invitation. Mais vous avez pu aussi voir pendant le salon d'exposition des œuvres produites par des génies gabonais que nous devons apprendre à admirer. Je vous remercie. Madame le Président du Sénat, Monsieur le Vice-président de l'Assemblée nationale, Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le Secrétaire général du PDG, Mesdames et Messieurs les partenaires, Monsieur le directeur, Monsieur l'administrateur directeur général de BGFI Bank, Monsieur le directeur général de Rouget Gabon, Monsieur le directeur général de Hogar, Monsieur le directeur général de Gabon Télécom, Libertis, Monsieur le directeur général de la RTG, chaîne nationale, Monsieur le directeur général de Opride, Monsieur le représentant de la famille Daniel Lambert Ngwa Obam, Mesdames et Messieurs les représentants de la famille Omar Bongo Ondimba, Mesdames et Messieurs les candidats, Mesdames et Messieurs les membres du jury, Mesdames et Messieurs distingués invités, en vos grades et qualités. Je suis, pour la 3e année consécutive, très heureux de cette cérémonie et je voudrais commencer par exprimer notre profonde gratitude à Monsieur le Président de l'Assemblée nationale qui, 3 années de suite, nous a remis officiellement la Maison du Peuple pour que s'exprime la recherche scientifique dans notre pays. Madame la Présidente du Sénat, c'est avec beaucoup d'émotion que je voudrais vous rappeler un petit souvenir. Et c'est ce petit souvenir qui est à l'origine du grand événement de ce soir. En 1986, vous êtes venu à Lambaréné et vous avez rencontré le comité PDG du lycée d'État de Lambaréné. Et vous avez remis 200 000 francs au président du comité UJPDG du lycée d'État de Lambaréné. J'ai encore 20 000 francs, ma part de cet argent.
j'en étais le président. Et avec beaucoup d'émotion, Madame le Président, j'ai convaincu mes collègues, enseignants et chercheurs, membres du comité d'organisation, pour qu'il soit institué un prix de la recherche, dénommé prix Rose Francine Rogombe, parce que nous pensons que vous avez été à la hauteur, parce que nous pensons que la femme gabonaise a été dignement représentée par vous après la nouvelle catastrophique du 8 juin dernier, alors que nous apprenions le décès de notre très regretté président de la République, Hadj Omar Bongo Ondimba. Vous vous êtes levé, vous étiez fiers et dignes de notre pays, et vous avez assumé normalement la transition avec la fierté des Gabonais. Il était donc normal que la recherche scientifique, en toute objectivité, consigne cet acte de bravoure et cet acte de notre histoire. Madame le Président, Messieurs les membres du gouvernement, lorsque nous prenions nos fonctions fin 2007, la question à laquelle nous étions confrontés chaque jour était de savoir à quoi servaient les chercheurs. En fait, ils étaient la risée de tout le monde. On se disait, mais ils font quoi les chercheurs gabonais? Et le ministre d'alors, le professeur Albert Ondossa, me dit un jour à la sortie d'un conseil de ministres, « Ah mon petit, tu vas avoir chaud, il va falloir travailler parce que même en conseil de ministres, ils se demandent exactement ce que font les chercheurs. » Alors nous nous sommes dit qu'il y avait un problème de communication peut-être, un problème de compréhension certainement. Madame la Présidente, nous sommes sûrs que le Sénat ne le fait pas, mais plusieurs de nos administrations préfèrent inviter pour une expertise quelconque des experts internationaux. Et nous nous sommes rendus compte que plusieurs de ces experts qui viennent en première classe dans Air France, qui sont grassement payés, se servent la plupart du temps des mémoires de nos plus mauvais étudiants qui constituent leur rapport, alors que nous avons sur place au Gabon une expertise certaine. Nous avons des talents, nous avons des chercheurs de très très bonne qualité et qui ne demandent qu'à être reconnus par leurs autorités. Cette reconnaissance devrait s'exprimer par plus de considération, plus de moyens financiers et plus de plateaux techniques. Quand je dis cela, évidemment, j'ai en point de mire le regard de notre ministre de tutelle, le ministre Séraphin Mundunga. Nous avons la confiance, parce qu'il inspire cette confiance-là, parce qu'il parle au nom du gouvernement, et nous avons pris bonne note des conclusions des États généraux qui augurent forcément d'un avenir radieux pour la recherche, en ce que d'ici à 2020, 2000 milliards seront dégagés pour l'éducation et la recherche, et on peut dire que les attentes des chercheurs, les attentes des enseignants-chercheurs ont trouvé un écho favorable dans la nouvelle dynamique du Gabon, pays émergent, nous le souhaitons à très court terme. Mais alors, Gabon, pays émergent, rien ne sera possible si on ne s'appuie que sur la politique. Rien ne sera possible si on ne prend pas en compte le fait que Taïwan, la Corée, le Japon, aujourd'hui la Chine et tous les autres pays qui ont connu un bond en avant en termes de développement se sont appuyés sur la recherche scientifique et seulement sur la recherche scientifique. Nous venons de vous prouver, Madame la Présidente, que nous avons de brillants scientifiques. Je voudrais commencer, je vais les appeler tous, je vais commencer par le prix Daniel Lambert Ngwaobam. Les nominés sont le professeur Ange Ratanga Atos, qui m'a enseigné depuis la 6e. C'est le meilleur historien, de mon point de vue, du Gabon. Professeur, vous venez, s'il vous plaît. Nous allons vous prouver, Madame la Présidente, je vais appeler un autre candidat des lettres et sciences humaines nominé, le docteur Joseph Bill Mambungu, qui m'a aussi enseigné de la première année en 3e année avant qu'il ne soit nommé ambassadeur.
Prix Sciences de la Santé, prix Albert Schweitzer. Il était normal que la recherche scientifique du Gabon honore la mémoire de cet illustre scientifique du Gabon. Alors, je vais appeler ici avec beaucoup d'émotion parce que nous sommes heureux. L'année dernière, ce fut Éric Leroy qui avait trouvé le chaînon manquant entre le virus d'Ebola et l'être humain. On pensait tous que c'était les singes. Il n'en est rien en réalité. Le porteur est une chauve-souris et cette chauve-souris est un porteur sain. La chauve-souris va mordre le singe ou va manger des fruits qui vont ensuite être consommés par des singes et les singes vont être contaminés et l'homme va à la chasse tuer les singes ou ramasser des carcasses de singes. Et nous en étions heureux parce que pour le prix Omar Bongo Ondimba, nous avons eu le meilleur des meilleurs, c'est-à-dire Éric Leroy, qui avait obtenu la même année le prix Mérieux en France. Cette année, nous ne savons pas qui, mais nous avons de très brillants scientifiques. Je vais appeler ici le professeur Peter Kremsner, qui est l'un des 2 meilleurs au monde en ce qui concerne la recherche sur le paludisme. Alors, je vais appeler toujours, par rapport au prix Albert Schweitzer, un autre nominé. C'est vraiment un espoir gabonais de talent. Il a obtenu plusieurs prix, même aux États-Unis, pour ses travaux sur le paludisme, je pense, le neuropalu et le lien qu'il fait avec l'épilepsie. Le docteur Edgar Ngungu de l'Université des sciences de la santé. Un autre espoir du Gabon, très brillant, qui est du Centre international de recherche médicale de Franceville, qui vient de trouver qu'il est absurde et même très dangereux de garder des animaux domestiques, les singes en l'occurrence, parce que ces animaux-là sont porteurs d'un nouveau pathogène du paludisme. Il s'agit de Benjamin Olomo Nkizogo. Il n'a sûrement pas été mangé par le pathogène, mais bon, il ne doit pas être très loin. Alors, nous passons maintenant en sciences expérimentales. Prix Rougier Gabon. Les nominés sont donc le professeur, et là c'est avec là aussi beaucoup d'émotion, le professeur Jacques Lebibi. Professeur Jacques Lebibi. Le professeur Jacques Lebibi, avec son équipe, évidemment, ils ont mis au point une molécule, la ferroquine, qui est actuellement testée, et avec le laboratoire Sanofi-Aventis, peut-être que nous aurons très prochainement des médicaments contre le palu à partir du Gabon et à partir d'un savant gabonais. Je vais ensuite inviter, et là je suis très heureux parce que je suis le responsable numéro 1 du Sénarest, un de nos chercheurs qui a été nominé, Monsieur Jean-Hervé Mvé-Bé, pour ses travaux sur l'écologie. J'invite ensuite Monsieur Luc Clément Obam Ngonga, qui représente une équipe dans laquelle se trouve une chercheuse du CNRS, Madame Chimène Nze Nkori. Monsieur Luc Clément Obam Ngonga. C'est des études d'écologie. Malheureusement, d'après ce que le président nous a donné comme information, en droit, sciences économiques et de gestion, aucun candidat n'a été qualifié. Le jury a été redoutable, Madame la Présidente. Maintenant, le prix Gabon Télécom Libertis, c'est le prix mathématiques, physique, informatique et technologie. Ont été qualifiés Monsieur Paterne Lessiouin, Monsieur donc Dibaka, Monsieur Ondongema et Monsieur Finder de l'unité de recherche médicale de l'hôpital Albert Schweitzer, à Lambaréné. Je peux témoigner que M. Séraphin Moununga était très heureux ce matin parce que la plupart des ouvrages pédagogiques sont toujours inspirés de la France en général. Et là, nous avons un groupe de savants gabonais qui viennent donc de mettre sur pied, si vous voulez, vous me permettez cette expression, un ouvrage de mathématiques adapté au contexte socio-culturel du Gabon. J'appelle M. Guy Roger Kaba et M. Joachim Onjila Onyele.
Madame la Présidente, l'avant-dernier prix, c'est le prix Invention. Là aussi, vous avez des choses fabuleuses. Je vais appeler Monsieur Coplan Oswald Mugongu. Madame la Présidente, pour vos enfants et petits-enfants, Monsieur Coplan Oswald Mugongu a inventé un logiciel de traduction automatique des langues du Gabon. Si vous dites table en français, vous allez avoir le son dans toutes les langues du Gabon. Et si vous avez une phrase, vous avez la traduction automatique dans toutes les langues du Gabon. C'est un jeune qui ne demande qu'à être considéré. Un autre inventeur et innovateur, c'est M. Hilaire Placide Ntougou. Il est à la tête d'une équipe qui a réussi, avec des matériels locaux, à faire voler un avion qu'ils ont fabriqué. Ensuite, Monsieur Franck Vincent Doukaga Ngeba. Encore, ouais, c'est plutôt, là je commence à avoir des moustiques aussi. Les inventeurs de l'avion gabonais sont ici. Et Madame la Présidente, si ce projet est développé, vous serez capable de votre bureau de voir tout ce qui se passe au Gabon. Parce qu'avec cet avion que vous pouvez télécommander et que vous pourrez télécommander, vous allez voir, en mettant une caméra de surveillance, vous pouvez surveiller ce qui se passe dans votre maison, de votre bureau, parce que vous allez avoir ce petit avion qui va tourner. Les Américains ont des avions, des drones. Eh bien, nous aussi, on a nos jeunes qui ont inventé nos drones gabonais. Alors, le prix Invention, le prix du public, pardon, l'huissier de justice vous le dira tout à l'heure, nous ne le savons pas, mais je vais quand même, avant de terminer mon propos, redire tout le bien qu'au CNRS nous pensons du professeur François Wonongema. C'est pour être digne de son regard que j'ai mis mon habit d'universitaire, de professeur d'université, devant le professeur Moussavou Mouyama, devant le professeur Nzinzi. L'un est recteur de l'US, l'autre est recteur de l'université Omar Bongo. Et je voudrais aussi pouvoir remercier Maître Meunier, l'huissier de justice. Madame, s'il est un concours au Gabon, je mets au défi quiconque de prouver le contraire, un concours qui a été à l'abri de l'influence ethnique, de l'influence politique. Monsieur le ministre est là, il ne nous a même jamais demandé quoi que ce soit. Il nous a dit, le chef de l'État veut que ce concours soit sérieux dès lors que vous avez engagé le nom Bongo Ondimba, dès lors que vous avez engagé Madame la Présidente du Sénat et dès lors que vous avez engagé toutes les autorités. Moi, je ne veux rien savoir. Simplement, ça doit être fait, Monsieur le Commissaire général. Sinon, tant pis pour vous. Donc, sur cette base, le concours a été fait de la manière la plus sérieuse et l'huissier vous le dira tout à l'heure, il n'y a eu aucune influence. Madame la Présidente, voilà ce que nous voulions dire aujourd'hui pour montrer à nos autorités que vous êtes, pour montrer à nos partenaires, à M. Oyima principalement, qui est ici et qui est peut-être l'un de nos meilleurs managers, pour dire que la recherche scientifique a besoin de vous. En amont, la décision politique, en amont, les moyens financiers, et en aval, on a l'industrialisation. S'il n'y a pas d'industrie pour mettre en œuvre ces projets, comment voulez-vous que la recherche puisse exister? Boeing fait des avions, mais en amont, c'est la recherche scientifique. Même la banque, monsieur l'administrateur directeur général, nous avons le meilleur historien de la banque, l'élève de celui qui fait l'histoire de la Société Générale. Je ne peux pas ne pas vous le présenter. Monsieur Moulengi, vous n'êtes pas candidat, s'il vous plaît, mais venez quand même. Peut-être que c'est l'occasion rêvée. Voilà. Monsieur Moulengi est chercheur du CNRS. Le coup de foudre, c'est en principe devant monsieur Oyima, hein, pas ici. Voilà. Donc, il est spécialiste de l'histoire de la banque et il est chercheur au Centre national de la recherche scientifique du Gabon. Voilà, Madame la Présidente, une preuve de plus
parce que l'université gabonaise est remplie de ces preuves-là, parce que les instituts de recherche, qu'il s'agisse des instituts publics ou de l'unité de recherche médicale de l'hôpital Albert Schweitzer, ou du Centre international de recherche médicale de Franceville, ou même des structures dans les différents ministères, eh bien, toutes ces structures ont des talents. Ces talents-là veulent contribuer à faire émerger notre pays. Vous pouvez compter sur nous. Nous pensons que nous vous avons compris. Merci à tous. Merci à tous. À présent, nous invitons M. David Elamounsa, directeur général de la RTG Chaîne 1, partenaire officiel du prix Sénarest, pour son mot de circonstance. Madame le Président du Sénat, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Monsieur le Secrétaire général du PDG, Monsieur le Président du grand jury, Mesdames, Messieurs, distingués invités, vous vous demandez peut-être pourquoi le directeur général de la RTG est amené à prononcer un discours à l'occasion de la remise solennelle du prix de la recherche scientifique et technologique. Avant de pouvoir y répondre, je voudrais exprimer ici le sentiment de fierté et d'honneur éprouvé par l'ensemble des professionnels de la radio et de la télévision gabonaise de voir leur institution associée à cette prestigieuse soirée qui célèbre l'élite de notre pays. Créée le 28 novembre 1959, c'est-à-dire quasiment au moment de l'accession de notre pays à l'indépendance, la RTG a relayé l'ensemble des évolutions sociales, politiques, culturelles des 50 années d'histoire du Gabon indépendant. Elle demeure donc, à cet égard, un témoin privilégié de notre histoire. Ainsi, du petit studio radiophonique lancé par les pères fondateurs au quartier Louis, au siège de l'ancien Sobraga, jusqu'au nouveau complexe audiovisuel du boulevard Triomphal, tous les responsables de la RTG, ainsi que l'ensemble des acteurs, se sont constamment employés à offrir à nos concitoyens et à la communauté internationale l'image d'un Gabon de stabilité, d'un Gabon de progrès, d'un Gabon de diversité culturelle aussi, d'un Gabon qui affronte avec sérénité les mutations de son temps. C'est donc en ayant toujours en arrière-plan le souci permanent de traduire ces évolutions, notamment dans le domaine de la recherche scientifique qui nous intéresse précisément ce soir. C'est donc dans ce souci permanent, disais-je, que la RTG1, depuis toujours, ne ménage aucun effort pour contribuer au rayonnement de ce Gabon du progrès voulu et imaginé par tous. Aussi, lorsqu'en 2008, le commissaire général, le professeur Franck Iliata, a sollicité notre institution pour accompagner le Centre national de la recherche scientifique et technologique dans la mise en œuvre d'un concours thématique, nous y avons naturellement souscrit. Aujourd'hui, nous en sommes à la 3e édition et la RTG1 accompagne toujours avec la même énergie
avec grand plaisir l'organisation du prix Sénarès, et ce, d'autant que notre ministre de tutelle a donné dès le départ sa bénédiction pour que nous mettions les moyens humains et matériels nécessaires afin de communiquer efficacement sur cette manifestation. Madame le Président, distingués invités, en 3 ans, cette riche collaboration avec le Sénarès a été d'un grand enseignement pour nous. Elle nous a notamment permis de mesurer le lien étroit qui aujourd'hui doit exister entre la presse et le monde scientifique. En effet, dans un environnement marqué par les fulgurants progrès des moyens de communication, l'élite gabonaise, et en l'occurrence la communauté universitaire, ne doit plus vivre repliée sur elle-même, mais au contraire s'approprier les supports modernes de communication que sont la radio, la télévision, Internet, pour véhiculer les savoirs bien au-delà des enceintes académiques. À cet égard, l'organisation du prix scientifique du Sénarès constitue l'illustration parfaite de cette nouvelle forme de transmission des savoirs au plus grand nombre par le moyen de la communication de masse. En effet, le prix Sénarès constitue une véritable vitrine du monde de la recherche au service du développement, en même temps qu'il représente un moyen direct de rencontre entre le peuple et son élite, dès lors qu'il s'agit pour les chercheurs d'apporter des solutions aux problèmes de développement des populations. Dans un tel contexte, la RTG essaye d'assumer modestement sa part de responsabilité en tant que média de service public, donc soucieux de promouvoir ce que Wilson Dombé appelle l'économie du savoir, en ouvrant le plus possible ses antennes aux élites de notre pays. D'ailleurs, comme vous l'avez observé, nous n'avons pas hésité pendant 1 mois à diffuser tous les soirs, dans le cadre de notre principale édition d'information de 20 heures, un reportage consacré